Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean-Paul Sartre, qu'est-ce que la littérature? Chaque livre propose une libération concrète à partir d'une aliénation particulière, choix fait par l'auteur d'un certain aspect du monde, qui décide du lecteur et réciproquement. C'est en choisissant son lecteur que l'écrivain décide de son sujet. Tous les ouvrages contiennent l'image du lecteur auquel ils sont destinés. Sartre est soucieux d'aborder les problèmes de son temps, menant une intense activité politique, et refusa le prix Nobel de littérature en 1964. Les plus mauvais artistes sont les plus engagés, dit un écrivain qui se dégagea souvent. Voyez les peintres soviétiques. C'est une chose de travailler les couleurs et les sons, c'en est une autre de s'exprimer par des mots. Les notes et les couleurs ne sont pas des signes, elles ne renvoient à rien qui leur soit extérieur. L'écrivain peut vous guider, et s'il vous décrit un taudis, y faire voir le symbole des injustices sociales, provoquer votre indignation. Le peintre est muet. Il vous présente un taudis, c'est tout. Libre à vous d'y voir ce que vous voulez. Qui ose dans ces conditions réclamer du peintre ou du musicien qu'il s'engage? L'écrivain, c'est aux significations qu'il a affaire. Et l'empire des signes, c'est la prose. La poésie est du côté de la peinture. Les poètes sont des hommes qui refusent d'utiliser le langage. Le poète a choisi l'attitude poétique qui considère les mots comme des choses et non comme des signes. Pour le poète, le langage est une structure du monde extérieur. Le poète est hors du langage. Il voit les mots à l'envers. Le langage tout entier est pour lui le miroir du monde. Le poète n'utilise pas le mot. La crise du langage est une crise poétique. On croirait qu'il compose une phrase, mais c'est une apparence. Il crée un objet. Pour le poète, la phrase a une tonalité, un goût. Il porte à l'absolu. Le prosateur expose des sentiments et les éclaircit. Le prosateur s'engage. La prose est utilitaire, par essence. Monsieur Jourdain faisait de la prose pour demander ses pantoufles, et Hitler pour déclarer la guerre à la Pologne. L'intuition est un silence, et la fin du langage est de communiquer. Parler, c'est agir. Toute chose nommée perd son innocence. Le prosateur est un homme d'action, par dévoilement. L'écrivain engagé sait que la parole est action, et il sait que dévoiler, c'est changer. L'écrivain engagé peut être médiocre, mais sa modestie ne doit pas le détourner de construire son œuvre comme si elle devait avoir le plus grand retentissement. Les mots, dit Brice Parrain, sont des pistolets chargés. L'écrivain a choisi de dévoiler le monde de sorte que nul ne puisse ignorer le monde et nul ne puisse se dire innocent. Le silence est un moment du langage. Se taire n'est pas être muet. C'est refuser de parler, donc parler encore. On est écrivain pour avoir choisi de dire certaines choses d'une certaine façon. Le style fait la valeur de la prose, mais il doit passer inaperçu. Dans la prose, le plaisir esthétique n'est pur que s'il vient par-dessus le marché. Chacun invente sa forme et on juge après coup. A priori, aucun se range en dehors de l'art littéraire. Il s'agit de savoir de quoi l'on veut écrire. Et quand on le sait, il reste à décider comment on écrira. Giraudoux disait que la seule affaire est de trouver son style, l'idée vient après. Mais il avait tort, l'idée n'est pas venue. L'art pur et l'art vide sont une même chose, et le purisme esthétique ne fut qu'une brillante manœuvre défensive des bourgeois du siècle dernier.
délivrer des mensonges à ses lecteurs. Lorsque l'enseignement qu'on ne peut en tirer est radicalement différent de celui que son auteur voulait donner, on nomme ce livre un message. Rousseau, père de la Révolution française, et Gobineau, père du racisme, nous ont envoyé des messages. Limiter volontairement l'écrit à l'expression involontaire de l'âme. La cause défendue ne doit être que le but apparent du discours. Le but profond, c'est de se livrer sans en avoir l'air. La pensée cache l'homme et c'est l'homme seul qui nous intéresse. La pure littérature est une subjectivité qui se livre. Le message est une âme faite objet, une âme qu'on contemple à distance respectueuse. Il faut tenter d'avoir raison dans nos livres, même si les siècles nous donnent tort et nous estimons que l'écrivain doit s'engager tout entier dans ses ouvrages. L'homme est le moyen par lequel les choses se manifestent, c'est notre présence au monde. La création artistique est un besoin de nous sentir essentiels par rapport au monde, effort conjugué de l'auteur et du lecteur qui fait surgir l'objet concret qu'est l'ouvrage de l'esprit. Le lecteur invente tout dans un perpétuel dépassement de la chose écrite. L'auteur ne fait que le guider. Écrire, c'est faire appel au lecteur pour qu'il fasse passer à l'existence objective le dévoilement. L'écrivain en appelle à la liberté du lecteur. L'œuvre d'art n'a pas de fin, car elle est une fin. La liberté s'éprouve dans un acte créateur. L'œuvre d'art est valeur, car elle est appel. Joie refusée au créateur tant qu'il crée ne fait qu'un avec la conscience esthétique du spectateur. Écrire, c'est dévoiler le monde et le proposer à la générosité du lecteur. On écrit pour le lecteur universel. L'écrivain parle à ses contemporains. L'auteur ne survole pas l'histoire, il y est engagé. Écriture et lecture sont les deux forces du même fait d'histoire et de la liberté à laquelle l'écrivain nous convie. L'auteur anime et pénètre de sa liberté. Les libertés de l'auteur et du lecteur ne cherchent et s'affectent à travers un monde et c'est en choisissant son lecteur que l'écrivain décide de son sujet. Les ouvrages de l'esprit contiennent en eux-mêmes l'image du lecteur auquel ils sont destinés. La seule forme d'opposition qu'on peut réclamer de la population est le silence, le mépris et l'obéissance forcée. Le projet d'écrire est le libre dépassement d'une certaine situation humaine et totale. Blaise Pascal disait « Nous sommes embarqués ». Un écrivain est engagé lorsqu'il tâche à prendre la conscience la plus lucide et la plus entière d'être embarqué, passant l'engagement de la spontanéité immédiate au réfléchi. L'écrivain est médiateur par excellence et son engagement est la médiation. Je suis auteur par mon libre projet d'écrire. Quand je deviens écrivain, je dois répondre à une certaine demande. Un noir, par exemple, se découvre une vocation d'écrivain et devient l'homme qui voit les blancs du dehors et dont chaque livre montrera l'aliénation de la race noire au sein de la société, comme Richard Wright. Il s'adresse aux noirs cultivés et aux blancs intellectuels ou démocrates. Les premiers comprendront à demi-mot avec leur cœur. Les lecteurs blancs représenteront l'autre, n'ayant pas vécu ce que l'auteur a vécu, et devront faire un effort extrême en s'appuyant sur des analogies. Baudelaire appelle une double postulation simultanée. Chaque mot renvoie à deux contextes. Chaque phrase, deux forces déterminant les tensions du récit. L'écrivain donne à la société une conscience malheureuse. Ainsi, l'écrivain est un parasite de l'élite dirigeante. Dans une société sans classe et dont la structure interne serait la révolution permanente, l'écrivain pourrait être médiateur pour tous et sa contestation pourrait accompagner les changements de fait. La littérature s'identifie avec l'idéologie des dirigeants et la médiation s'opère au sein de la classe. La contestation porte sur le détail. Écriture comme droit de l'homme et moyen de communiquer avec l'autre. Ainsi, le paysan le plus inculte est un lecteur en puissance.
Savoir lire, c'est avoir l'outil nécessaire pour acquérir les connaissances des textes. Et savoir écrire, c'est savoir commenter. L'écrivain a pour mission de prouver son autonomie en se livrant à la contemplation. Le public de l'écrivain reste strictement limité. Aujourd'hui, le public est en état de passivité et attend qu'on lui impose des idées. Masse inerte dans laquelle l'idée va prendre corps. La société a son langage qu'elle entend retrouver dans les livres qu'elle lit. Les auteurs au XVIIIe siècle ont un public éclairé. Ils sont ignorés du peuple. Paradis perdu des écrivains français, la censure dissimule une faiblesse secrète. La bourgeoisie souhaite des lumières. C'est à la noblesse qu'il emprunte ses manières et la grâce du style. Prise de conscience dans la spiritualité, la littérature et la vérité, l'homme se libère de l'histoire. L'écrivain du XVIIIe revendique le droit d'exercer contre l'histoire une raison anti-historique. Il réclame de ses contemporains qu'ils brisent leurs attaches historiques pour le répandre dans l'universalité. Il réclame la liberté de penser et d'exprimer sa pensée. Il se considère comme un guide et un chef spirituel. Le roman aussi peut être un acte, fonction libératrice de la littérature, incitation à la révolte et invite à la lucidité et à l'examen critique de la classe dirigeante. Écrire, c'est donner, position critique par essence. L'écrivain perçoit dans sa pureté une nouvelle dimension de la temporalité, le présent, ne se bornant pas à contempler les idées éternelles. Ses livres sont de libres appels à la liberté des lecteurs. La bourgeoisie absorbe la noblesse. L'œuvre d'art ne se réduit pas à l'idée, car elle est production et existence, liberté. La bourgeoisie considère l'écrivain comme un expert et lui demande de faire partager son expérience. Demande de recettes infaillibles pour dominer. La morale est utilitaire. Victor Hugo pénètre partout, le seul de nos écrivains qui soit vraiment populaire. Au XIXe siècle, la littérature refuse de servir l'idéologie bourgeoise. Elle se pose comme indépendante par principe. Flaubert reste tributaire de la définition que les Winckelmann et les Lessing ont donnée de la beauté, la présentant comme la multiplicité dans l'unité. Capter le chatoiement du divers, et de lui imposer une unification par le style. La littérature, en découvrant son autonomie, est elle-même son propre objet. Les auteurs adaptent leur art à l'ouverture des esprits. La perfection, dans l'inutile, c'est la beauté. La beauté de l'art pour l'art. La littérature est la subjectivité portée à l'absolu. Le romanesque du XIXe offre au public une image rassurante de la bourgeoisie. Les auteurs font porter leurs efforts sur la narration de l'événement. L'essence de l'œuvre littéraire, c'est la liberté se découvrant et se voulant totalement elle-même. Le livre est le miroir du monde en tant que le monde est son œuvre. Il est faux que l'auteur agisse sur ses lecteurs. Il fait simplement appel à la conscience d'eux-mêmes. Étienne, heureux les écrivains qui meurent pour quelque chose. Seul l'écrivain français est demeuré un bourgeois. L'américain a exercé des métiers manuels. À ses yeux, le monde est neuf, tout est à dire. Centralisation des écrivains à Paris. 5 ans après un premier livre, vous serrez la main à tous vos confrères. Un Américain peut nous joindre en 24 heures. Si l'un d'entre eux vous est surmené, il annonce à partir de la campagne et nous allons tous le voir à la campagne. Nous sommes bourgeois et il n'y a pas de honte à l'avouer. C'est dans ses vertus qu'un bourgeois découvre un grain divin de folie. Il y a plus de cynisme à élever une famille qu'à séduire 1000 femmes. Il faut, me dit un jour un jeune homme de bonne famille, faire comme tout le monde et naître comme personne. Profondeur abjecte de la mauvaise foi. Être comme personne, c'est sauver son âme.
par de beaux écrits destructeurs et respectueux. Les jeunes bourgeois du surréalisme veulent ruiner la culture. La conscience, le moi, est bourgeois. Breton précise que la révolution surréaliste n'est pas de changer l'ordre apparent des choses, mais de créer un mouvement dans les esprits. Destruction radicale pour conférer une dignité supérieure. Sauter hors de la condition humaine. Breton écrit « Transformer le monde » a dit Marx, « Changer la vie » a dit Rimbaud. Pour le militant marxiste, la transformation sociale peut seule permettre des modifications radicales du sentiment et de la pensée. Le surréalisme se déclare révolutionnaire et tend la main au Parti communiste. Révolte contre les contraintes extérieures, ses indignations s'expriment abstraitement par une conception de la négation qui entraînera une négation de la classe bourgeoise. Les surréalistes n'ont aucun lecteur dans le prolétariat. Le public est ailleurs. Leur révolte demeure en marge de la révolution. Le parti comme médiation entre les classes moyennes et le prolétariat. À la question « Pourquoi vous écrivez ?», Prévost répond « Pour gagner ma vie ». Il a tort. On n'écrit pas pour gagner sa vie. Un métier s'apprend et on ne méprise pas sa clientèle. C'est avec l'affaire Dreyfus que la petite bourgeoisie laborieuse et libérale a pris conscience d'elle-même. Anticléricalisme, antiraciste, individualiste, rationaliste et progressiste. Fière de ces institutions, elle accepte de les modifier, mais non de les bouleverser. Le succès de Faulkner ou d'Hemingway n'a pas été l'effet du snobisme, mais le réflexe de défense d'une littérature menacée par la situation historique. Dans une société qui insiste sur la production, l'œuvre littéraire demeure gratuite. Cette gratuité est notre orgueil mettant l'accent sur notre travail. C'est l'image de notre liberté. L'œuvre d'art est gratuite car elle est fin absolue. Elle souhaite représenter la libre conscience d'une société de production. Notre rôle est tracé, la littérature est négativité. Elle conteste l'aliénation du travail en présentant l'homme comme action créatrice. La sensation est présentée comme jouissance, ce qui est philosophiquement faux. Être, c'est s'approprier. Baudelaire est mort sans public, et nous sans faire nos preuves, car nous avons un public dans le monde entier. Nous sommes beaucoup plus connus que nos livres ne sont lus. Nous touchons les gens sans même le vouloir. Il ne dépend pas de nous d'avoir du talent, mais comme nous avons choisi le métier d'écrire, chacun de nous est responsable que la littérature ne retombe pas dans l'aliénation. La classe bourgeoise nous a appris la valeur de ses conquêtes, les libertés politiques. Agir sur l'opinion de nos concitoyens. Agir sur l'opinion de nos concitoyens. C'est notre tâche d'écrivain que de représenter le monde et d'en témoigner. La liberté, principe et but de toute activité humaine. La littérature doit être surtout construction. Il n'est plus temps de décrire ni de narrer, se borner à expliquer. La description est pure jouissance contemplative. L'explication est acceptation. Elle excuse tout. Montrer le monde, c'est toujours le dévoiler. Une issue, ça s'invente. L'homme est à inventer chaque jour. Tout cela n'est pas si important. Le monde peut fort bien se passer de la littérature et il peut encore mieux se passer de l'homme. La totalité de l'homme est nécessairement une synthèse, unité organique et schématique. L'homme surréaliste est une addition, un mélange, mais jamais une synthèse. Le recours à l'imaginaire est protestation. Le matérialisme délivre l'homme de ses mythes. Il est libération, mais pour mieux asservir encore. La peste de Camus est un exemple du mouvement unificateur qui fond dans l'unité organique d'un seul mythe, une pluralité des thèmes critiques et constructeurs. L'objectivité absolue, le récit à la troisième personne présente les personnages par leur conduite et leurs paroles, en conservant l'ordre chronologique strict, amour profond de la matérialité des surréalistes qui amène à professer le matérialisme. Les surréalistes ont voulu libérer le désir humain. Ils ont proclamé que l'homme
et des désirs. Jean-Paul Sartre, qu'est-ce que la littérature? Merci.